Jean Guélisson, eh bien, localement, évidemment, tout le monde le connaît. Nous souhaitions lui rendre hommage parce que c'est un universitaire, c'était un grand monsieur de l'érudition de l'histoire locale qui a eu une carrière très, très brillante puisqu'il a été en poste à Brazzaville, ensuite qu'il a été donné des cours au Brésil, à Sao Paulo, et ensuite il est devenu directeur de l'Institut de recherche et d'histoire des textes. Et qu'il a quitté, qu'il a dirigé pendant de nombreuses années avant de prendre sa retraite. Et quand il a pris sa retraite, il a souhaité retourner dans son pays natal, c'est-à-dire Janzac. Et pendant les décennies qui ont suivi, il s'est consacré à l'histoire, à la recherche, à l'animation, parce que c'est quand même la caractéristique de Jean Guélisson, à l'animation du réseau des sociétés savantes du département et du Sud Saintonge. Et je crois que son travail a été particulièrement efficace et s'est traduit par de très nombreuses réalisations, par des publications qu'il a faites. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on peut par exemple évoquer l'ouvrage qu'il avait consacré à Champlain, parce qu'il était très intéressé sur les liens entre la Saintonge-de-Nice et puis le Canada. Il a aussi beaucoup travaillé pour les archives historiques. Il faut rappeler qu'il a été président pendant nombreuses années des archives, de la Société des archives historiques, qu'il a redressé, qu'il a relancé et qui a repris le cours de ses publications. Il avait notamment publié en 2 volumes la correspondance du comte de Soissons, qui a conduit le siège de La Rochelle de 1622, un siège dont on a un peu oublié l'existence, puisqu'il a été évidemment effacé par le grand siège de 1627-1628. Et on lui doit énormément de réalisations. On sait par exemple on se rappelle qu'il avait organisé une exposition en 1985 sur Agrippa d'Aubigné, une exposition qui avait lieu à Saintes et qui avait été inaugurée par le président de la République de l'époque, qui était François Mitterrand. Donc c'est quelqu'un qui avait, avec un caractère assez malicieux, il favorisait toutes les entreprises qui venaient à sa connaissance, et on peut dire qu'il a joué un rôle déterminant dans l'activité historique et culturelle de la Saintonge et du département de Charente-Maritime. Mais on peut aller au-delà. Et on l'a qualifié parfois de pape de l'érudition saintongeaise, mais c'est vraiment quelqu'un qui a joué un rôle très important. C'était un Gonzaquais, dans sa tête, c'était ça qui était le plus important, qui avait des racines. Les racines lui étaient indispensables, comme à beaucoup de gens, et il était d'ici. Il a mené une carrière universitaire et chercheur brillante, en France et à l'étranger, où il représentait la France, bien sûr, et il a toujours su rester un homme simple, même par la réussite professionnelle lointaine, il a toujours su rester d'ici. La connaissance est quelque chose d'important. Jean Guélisson a beaucoup contribué avec ses disciples. Il y a quand même des gens d'ici importants, en particulier Mabsaga, Voltaire, Caillard, disciples locaux. Sans lui, je crois que beaucoup de choses n'auraient pas été écrites. Et il a contribué à créer la connaissance. Alors, moi, je pense que le moment qu'on vient de vivre est très important pour notre cité parce que on voit à quel point Jean Guélisson, je le disais tout à l'heure, a marqué l'histoire de cette ville à travers tous les voyages qu'il a pu faire dans le monde, à partir du dynamisme intellectuel qu'il a pu apporter à cette ville. Et voilà, je crois que c'est un moment important que nous vivons. Voilà, et Jean Guélisson, par rapport à la question que vous me posiez, qu'est-ce que ça évoque pour moi? Ça évoque un puits de culture qu'on doit rendre accessible en fait à l'ensemble et de la population jonzacaise et de la population charentaise-maritime. Mais c'est une émotion parce que il y a toujours un côté romantique en fait. C'est vrai, et passionnant de se plonger dans l'histoire et il y a aussi des documents qui permettent ensuite d'aller sur le terrain de la Charente-Maritime, eh bien pour illustrer ce qui est écrit.
Alors en fait, c'est à la Révolution française, on a décidé, eh bien, de conserver les documents. Donc ça, c'était un progrès, évidemment. Et ensuite, c'est en 1982, dans, on va dire, le package des lois de décentralisation, qu'on a confié au département, eh bien, la responsabilité de collecter, de conserver, de valoriser et de communiquer autour des archives. Alors, elles sont composées majoritairement de fonds, du fonds notarial, d'archives privées aussi, de bibliothèques, et puis aussi des archives communales. Alors en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que la plus grande partie des archives date de 1940. C'est ce qui constitue le fonds le plus important, mais c'est devenu en fait, eh bien, un incontournable, et notamment pour les personnes, eh bien, qui veulent faire des recherches généalogiques. Ce sont quand même plus de 40 kilomètres linéaires d'archives. Vous vous rendez compte? Et aujourd'hui, en fait, les archives, eh bien, elles s'adaptent aussi aux méthodes de communication d'aujourd'hui, avec notamment la numérisation des documents. Donc, on a 6 millions, en fait, d'images qui peuvent être communiquées via Internet, ce qui est complètement incroyable. Et en 2022, ce sont 40 millions de documents qui ont été consultés. C'est quelqu'un qui avait beaucoup de curiosité intellectuelle, qui a effectivement joué un rôle très important et dont on peut considérer qu'il a eu un rôle moteur dans l'histoire de la Charente-Maritime.